Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Première édition de la semaine, voici donc les titres de ce lundi. Nous commencerons ce journal avec le palmarès de la 37e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Nous continuerons toujours avec le Festival international du cirque, mais cette fois-ci avec une journée portes ouvertes. Nous vous dévoilerons l'agenda culturel du Grimaldi Forum et nous terminerons, comme chaque lundi, avec votre rendez-vous sport en fin de journal. Et pour débuter ce journal, le palmarès de la 37e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Les clowns d'or, d'argent et de bronze sont désormais connus depuis dimanche soir. C'est la princesse Stéphanie qui a dévoilé les noms des lauréats 2013, un reportage de Patricia Navarro. Le jury a décerné 2 clowns d'or. Ils sont 2 à se partager cette année le très convoité clown d'or du Festival international du cirque de Monte-Carlo 2, mais finalement bien plus, puisque c'est le duo Sherbak et Popov et l'ensemble de la troupe nationale acrobatique de Pékin qui sont récompensés. Les premiers ont présenté un formidable numéro de main à main. Il s'agit de 2 anciens champions de l'équipe de gymnastique acrobatique d'Ukraine. Je suis tellement heureux, je n'arrive pas à trouver les mots. C'est tout simplement merveilleux. Je ne peux pas décrire ce que je ressens. La troupe nationale acrobatique de Pékin, 2e clown d'or, a quant à elle présenté 2 numéros sur ce festival. Le premier met en scène les filles de la troupe. Elles offrent un poétique et dynamique ballet avec leurs magnifiques costumes et leurs diabolos endiablés. Les hommes de la troupe sont, eux, spécialisés dans les acrobaties avec des cerceaux. Ils sont 18 acrobates à sauter à travers des anneaux tournant à l'extrémité de perches horizontales. Nous ressentons vraiment une grande joie et une grande fierté ce soir. Et s'il y en a un qui sait ce qu'ont ressenti hier les lauréats des Clowns d'Or 2013, c'est bien le jeune René Caselli. L'an passé, il avait connu la même joie à l'annonce du palmarès. Quand je suis arrivé ici, que j'ai vu les spectacles, les artistes, ça m'a donné la chair de poule. Et ce soir, en m'asseyant, en entendant l'annonce des résultats, c'était un sentiment très agréable. Qu'avez-vous fait depuis l'an passé ? J'ai travaillé toute l'année, je me suis entraîné dur et mon rêve aujourd'hui, c'est de revenir à Monte-Carlo un jour et pourquoi pas gagner un 2e clown. Cette année, 6 clowns d'argent et 6 clowns de bronze ont également été décernés par le jury du festival, parmi lesquels, pour l'argent, la troupe de Pyongyang, les Grechuskin, les Navas Brothers, le duo Lesvel et Diosmani, l'artiste Koblikov et le dresseur et cavalier Jean-François Pignou. Toujours dans l'actualité du 37e Festival international du cirque, ce week-end était organisée une après-midi portes ouvertes sous le chapiteau, une opération qui a été un beau succès populaire. Le récit de Patricia Navarro. Pour la 2e année consécutive, la princesse Stéphanie, présidente du Festival international du cirque de Monte-Carlo, a souhaité ouvrir grand les portes du chapiteau de Fontvieille à tous pour un moment d'échange entre les artistes du cirque et le public. Une initiative très appréciée. Pour preuve, le chapiteau a fait piste comble en ce samedi pluvieux. Et cette année, au traditionnel numéro extrait de la programmation du festival, sont venues s'ajouter des leçons de dressage données par 2 des têtes d'affiche de l'édition 2013, Jean-François Pignon et Kid Bauer, dont les fauves ont impressionné les plus jeunes spectateurs. Viens, va doucement. Voilà, ça va ? Voilà, reste bien. Bon, j'ai donné le plus d'explications possible, vu les moyens que j'avais, mais je pense que quand même les gens vont quand même en profiter et se rendre compte qu'on n'a besoin d'aucun rapport de force pour éduquer les fauves. Ça se passe avec une petite récompense, gentiment, voilà. Et au fur et à mesure, bien sûr, que les fauves vont réaliser l'exercice, peu à peu après, on supprime la récompense et que la parole suffit. Les stages, j'en donne depuis plusieurs années. Donc partager mon savoir, ça fait partie de mon activité, malgré tout. J'espère que les gens ont compris en tout cas l'intention que je veux donner dans le relationnel avec mes chevaux. Il vous semble finalement plus facile de dresser des chevaux ou petit gougou le monsieur loyal? Je pense que les chevaux sont moins bourriques.
Les dresseurs particulièrement disponibles ont même accepté de se prêter au petit jeu des questions-réponses. Acrobatie et fou rire avec les clowns ont ponctué la représentation offerte à des spectateurs, n'ayant peut-être pas tous les moyens de s'offrir un tel spectacle. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir, pas c'est cher, et ils en profitent de voir un peu comment est le cirque. Les gens qui ne peuvent pas se permettre, voilà, c'était une super opportunité. En plus, on était bien placés. Vraiment, bravo, quoi. Je voulais même la remercier parce que j'ai vu que la princesse était là. On n'a pas pu, mais merci beaucoup. C'est très intéressant pour les enfants, d'une part. Et surtout, cette année, la nouveauté, c'est d'avoir cette interaction avec les différents artistes, notamment pour le numéro des Fauves. Donc c'est très bien pour les enfants, effectivement, et j'espère que ça sera renouvelé dans les années prochaines. Le mot de la fin à un monsieur loyal en herbe qui ne manque pas d'arguments pour vanter les mérites du cirque. J'ai appris beaucoup de choses, qu'ils mangeaient 4 kilos les lions, et aussi les tigres, c'est énorme. Et aussi, surtout, je rajoute pour tous ceux qui nous regardent, que vous avez raté un grand moment, mais si vous regardez encore une fois ça, je vous promets, vous allez vous amuser. La traditionnelle cérémonie de vœux de la Sûreté publique a eu lieu ce lundi en présence du souverain, l'occasion de revenir sur le bilan plus que positif de l'année écoulée. On écoute justement à ce propos Paul Masseron, conseiller de gouvernement pour l'Intérieur. Comme chaque année, la direction de la Sûreté publique s'est dévouée au service des Monégasques, des résidents et de nos visiteurs. Et les résultats sont particulièrement excellents avec, comme vous l'avez vu, une baisse des faits de délinquance de 7,2%, avec 330 faits de délinquance de voie publique, c'est-à-dire moins d'un fait par jour, et une baisse là aussi de 7,5%. Je crois que ceci est tout à l'honneur de l'ensemble des fonctionnaires de la Sûreté publique, également à l'honneur du commandement, à l'honneur également, je dirais, de la direction. Je crois que la sécurité est, je dirais, le point fort de la Principauté de Monaco. C'est une priorité que nous a assignée le souverain et je pense que la Sûreté est là justement pour bien montrer qu'en Principauté de Monaco, il y a un sentiment de sécurité et que c'est quelque chose qui fait partie essentiellement de l'attractivité de la Principauté. Et une cérémonie particulière pour Richard Marangoni qui cède la direction de la Sûreté publique à son successeur Régis Assau dans quelques jours. Il revient justement sur cette incroyable expérience. Ça a été une expérience exaltante, magnifique. J'ai remercié le souverain pour la confiance qu'il m'avait accordée parce que j'ai été très sensible et mon objectif était d'assurer la bonne continuité de la sûreté publique et la bonne marche du service public. J'espère y avoir réussi et je suis vraiment très honoré encore de la confiance que le souverain et que toutes les autorités m'ont témoigné dans ces circonstances. Et en bref, dans le reste de l'actualité... Vous le voyez sur ces images, la cérémonie des vœux des corps consulaires avait lieu ce vendredi en présence du ministre d'État Michel Roger. Une cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel Hermitage, l'occasion d'évoquer la forte implication du corps consulaire étranger, résidant en principauté lors des nombreuses actions menées tant à Monaco qu'à l'étranger. Le Grimaldi Forum a dévoilé son nouvel agenda et 2013 rimera avec classique. Mis à part les rendez-vous habituels, le centre culturel promet encore et toujours de belles surprises cette année. Alors quels sont les événements à ne surtout pas manquer? Réponse dans ce reportage. 2013 sera l'année des grands classiques au Grimaldi Forum. L'équipe du Centre culturel et de congrès propose une concentration d'événements pour les 6 prochains mois. Le concert de l'artiste classique Cecilia Bartoli ouvrira le bal le 6 mars prochain. Spectacles et ballets viennent compléter cette programmation d'exception. En juin, le Royal Ballet de Londres, un événement en soi, une très belle compagnie, je pense l'une des plus belles compagnies au monde, dans un répertoire classique magistral, des costumes, une performance artistique remarquable et parfaite, l'histoire de Manon. Une grande comédie musicale, puisque vous savez qu'on essaye chaque année de présenter une comédie musicale. Là, cette fois-ci, une comédie musicale classique, mais de très grand niveau. Elle a remporté un succès incroyable au Châtelet pendant 85 représentations où ça a été fully booked tous les soirs. Salué par la presse unanimement, West Side Story,
West Side Story est véritablement dans une version extrêmement épurée, très très belle, très proche de la version originale. Un casting de danseurs fabuleux, plein d'énergie, de très bons chanteurs. Vraiment, c'est quelque chose à voir véritablement. Autre événement et pas des moindres, l'exposition estivale. Cette année, le Grimaldi Forum rendra hommage à Picasso. Un hommage rendu à l'occasion du 40e anniversaire de la disparition de cet artiste mondialement connu. Et les visiteurs pourront découvrir une exposition inédite composée de 2 thématiques. Notre hommage, comme vous l'avez compris, est vraiment réservé en 2 volets. Donc le Picasso et la Côte d'Azur, à travers une 50aine d'œuvres, des tableaux, des natures mortes que produisait Picasso dans les années 25-26, et puis beaucoup d'œuvres sur papier, des gouaches, des dessins qui croquent, par exemple les danseurs de Monte-Carlo qu'il découvre en 25, ou des vues des résidences, des villas qu'il possédait à Antibes et Juan-les-Pins. Et puis à côté, ce Picasso dans la collection Namad qui donne vraiment l'occasion de construire une extraordinaire rétrospective d'œuvres inédites que beaucoup de musées seraient vraiment soucieux d'avoir et vont certainement nous jalouser en voyant toutes ces séries qu'on pourra montrer aux visiteurs. Et les autres rendez-vous traditionnels font également partie de la programmation de ce premier semestre. À noter l'arrivée d'un nouveau salon début mars, le Monaco Anime Game Show. Il s'agit d'un événement de référence dédié aux univers des jeux vidéo, de la culture japonaise et de la science-fiction. Il devrait recevoir des invités prestigieux tels que Go Nagai, le légendaire créateur de Goldorak. Et en marge de cet agenda, sachez que le partenariat avec la CMB a été renouvelé jeudi dernier, un partenariat qui a pour but d'apporter une aide financière, notamment sur l'exposition estivale au Grimaldi Forum. Et le parapluie restera-t-il de mise pour ces prochains jours? Réponse avec les cartes météo. Eh bien non, puisque mardi, une journée plus agréable nous attend avec des températures qui iront de 8 à 12 degrés. Mercredi, le soleil est toujours au rendez-vous malgré quelques nuages et un mercure en baisse. Jeudi, dégradation du temps avec de la pluie et des températures allant de 6 à 10 degrés. Et enfin vendredi, ciel nuageux avec une maximale de 12 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, on se quitte avec de belles images du Festival international du cirque, suivi de votre page sport présentée par Frédéric Elion. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.
Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal des sports. Débutons tout de suite par du rallye, l'événement majeur de ce week-end, la 81e édition du rallye Monte-Carlo. Une épreuve remportée par Sébastien Loeb, bien évidemment. L'Alsacien, qui s'est imposé pour la 7e fois, a reçu dimanche, place du Palais, le trophée de vainqueur de l'épreuve. Voyez ce reportage. C'est tout simplement le plus grand pilote de rallye de tous les temps. Sébastien Loeb a remporté son 7e rallye de Monte-Carlo ce week-end. Un rallye amputé des 2 dernières spéciales à cause des conditions météo. Des conditions fatales au Finlandais Latvala, victime d'une sortie de route dans le S14. Loeb termine l'épreuve avec 1 minute 40 d'avance sur son dauphin Sébastien Ogier et 3 minutes 50 sur l'Espagnol Sordo. Le nonuple champion du monde remporte le 77e rallye de sa carrière et va courir encore 3 épreuves en WRC cette année avant de se tourner vers un nouveau défi et le WTCC, le championnat du monde des voitures de tourisme. Dimanche matin, l'Alsacien et son copilote Daniel Elena ont reçu une dernière fois la coupe de vainqueur de l'épreuve. Les 45 équipages qui ont terminé le rallye se sont tous succédés place du Palais et ont été honorés pour avoir fini l'un des rallyes les plus difficiles de la saison. Un rallye que Sébastien Loeb était heureux de remporter vu les conditions extrêmes. C'était vraiment un rallye difficile cette année. On a eu toutes les conditions possibles, du mouillé, du sec, la neige et même la glace, c'était très piégeux. La première chose, c'était vraiment de finir le rallye et finalement, nous avons trouvé un très bon rythme et tout s'est passé parfaitement. C'était très difficile et je suis vraiment content d'être à l'arrivée. On a eu beaucoup de belles spéciales, certaines complètement enneigées. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu sur le Monte-Carlo depuis quelques années. Pour moi, c'est la première fois que j'ai couru un Monte-Carlo si difficile. Tu dois être parfait dans ta conduite pour rester sur la route et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Dans le reste de l'actualité sportive, notez la victoire de l'ASM Basket 75-67 face à Blois. Avec ce succès, Monaco grappille une place et devient 7e au classement National 1. Les volleyeurs, eux, sont toujours intraitables en National 3. Victoire de l'ASM 3-7-2 à hier. 10 matchs, 10 victoires pour les Monégasques, plus que jamais lancés vers la National 2. Et enfin, l'ASM Handball complète le week-end parfait des clubs de la Principauté. Victoire 34-25 samedi sur le parquet de Draguignan. Monaco est 2e à 1 point du leader Frontignan. Coup de projecteur à présent sur des athlètes qui partiront en Corée du Sud en fin de semaine. Ils participeront aux Jeux mondiaux d'hiver Special Olympics, une compétition qui regroupe des sportifs handicapés déficients mentaux. Émilie Rousseau a rencontré la délégation monégasque lors d'un dernier entraînement en Principauté. Voyez son reportage. Prêt ? Depuis plus de 50 ans, Special Olympics œuvre pour le développement du sport sous toutes ses formes pour les déficients intellectuels. L'organisation mondiale est implantée dans plus de 200 pays et concerne plus d'1 million de sportifs. En Principauté, Special Olympics est actif depuis 40 ans déjà et dans quelques jours, une vingtaine d'athlètes s'envolera pour la Corée du Sud pour participer aux Jeux mondiaux d'hiver dans 3 disciplines, le ski alpin, le ski de fond et les raquettes. 6 personnes partiront, 6 skieurs alpins partiront donc pour représenter Monaco. 4 skis de fond, dont un champion du monde qui remettra son titre en jeu. Et ensuite 6 personnes qui font de la course de raquettes. 2 en sprint et les 4 autres en 100 et 200 mètres. À savoir que félicitations à tous les athlètes qui se sont qualifiés. Il y a une athlète qui malheureusement aujourd'hui est malade, donc ne peut pas être là, mais elle a réussi à se qualifier dans 2 épreuves, ce qui est assez rare. En ski et en raquette, elle a choisi la raquette et elle nous a permis d'avoir un quota en plus. Donc je pense que vous devez savoir qu'on ne se qualifie pas comme ça, il y a des temps à faire. Et Monaco aujourd'hui, il a exactement le même nombre d'athlètes que la France. Il a 3 athlètes en plus que l'Espagne, il a 3 athlètes en plus que l'Italie. Donc franchement, on a vraiment une génération de compétiteurs. Allez, tu tournes et tu vas courir Clément. Encore un les gars. Oh, Stéphane, viens Stéphane, viens encore un. Allez, dernier, pousse Phil.
Et quelques jours avant de décoller pour l'Asie, les entraînements s'intensifient sur la plage du Larvoto. Les appuis, les départs, le sprint y sont travaillés avant d'effectuer une dernière séance en altitude. Mireille Calme, présidente de Special Olympics Monaco, a pu constater au fil des années l'effet positif que le sport avait sur ses athlètes, notamment pour leur épanouissement. Ça leur a appris d'abord à se frotter aux autres, à se comparer aux autres. Et c'est surtout pour eux le dépassement de soi. Ils vont au-delà souvent de ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est énorme parce que moi je vois en 30 ans, 35 ans, donc au point de vue physique ça leur fait du bien et au point de vue mental aussi, il y a cet esprit de se dépasser, d'aller au-delà de ce que l'on est capable. Et c'est très très bien. Bien. Les Jeux mondiaux d'hiver Special Olympics débuteront le 29 janvier prochain et les résultats seront bien évidemment à suivre sur Monaco Info. Allez, Jody. Ce journal des sports est à présent terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Monaco Info.